Et boum, badaboum. Boum, badaboum. Aïe! Cui, cui. Mais qui a dit cui, cui? Cui, cui. Boum, badaboum. Aïe! Cui, cui. Aïe! Miaou. Qui a dit miaou? Miaou. Boum, badaboum. Aïe! Cui, cui. Aïe! Miaou. Aïe! Ouf! Qui a dit ouf? Et on va continuer comme ça, bien évidemment, jusqu'à la chute. Et cette répétition comme ça de cette chute, boum, badaboum, aïe! Et l'onomatopée de l'animal crée un jeu de devinettes qu'on va pouvoir appréhender avec beaucoup de plaisir et de musicalité en tournant la page. Alors déjà, la surprise de la page, justement, qu'on va tourner de façon verticale. Avec cette chute et cette accumulation, petit à petit, les enfants, ils adorent ça. Vous savez, constituer des tours, vous connaissez bien. Et puis ça s'écroule. Ça rappelle un petit peu d'autres albums dans ce genre-là, que vous connaissez. Alors, boum, badaboum, aïe, cui, cui, aïe, miaou, qui a dit? Tac, ou boum, badaboum, aïe, qui a dit? Boum, badaboum, ah, on est d'accord que c'est bien de la musique, là encore une fois. Ben oui, je vous parle beaucoup de musique, hein, j'ai remarqué, depuis que je vous présente ces petits albums en vidéo. Ben oui, mais c'est un petit peu la clé, et c'est ce qu'aiment les tout petits. Et ça, chez les moyens, c'est un vrai plaisir, un vrai jeu, où régulièrement, on éclate de rire ensemble avec les tout petits, tellement ils sont heureux déjà de reconnaître les animaux qui correspondent aux onomatopées. Vous avez vu qu'à aucun moment on les nomme dans ce livre-là, il suffit simplement de les représenter par leurs cris sous forme d'onomatopée. C'est très ludique, très plaisant, et ça fonctionne indéfiniment, puisque à la fin de ce livre, la boucle sera bouclée, puisqu'on va retrouver le plus petit, la cerise, qui va à nouveau tomber et faire boum, badaboum, et on peut recommencer comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à plus soif. Alors le jeu dans les albums avec l'onomatopée, on le trouve très très souvent, et on va le retrouver de façon très 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 plaisante dans un livre lui aussi surprenant de par ses propositions. C'est Caché de Corinne Dreyfus. C'est édité aux éditions Thierry Magnier, et ça a été édité en 2017. Alors j'ai laissé le bandeau exprès parce que je sais que ça va vous interpeller, puis parce que c'est une volonté de l'auteur et de l'éditeur. Et oui, c'est marqué carrément le premier roman pour bébé. Alors pourquoi? Déjà, l'épaisseur, effectivement, on peut constater quand même que c'est un livre assez épais. Le format, qui tiendrait presque en main, d'une grande main comme la nôtre. Et puis surtout, pourquoi? Parce qu'il est construit sous forme de chapitres. Il y en a 3. Chapitre 1, je vous le présente. Alors déjà, il y a une préface, qu'on ne lira pas au tout petit, parce que là, du coup, ça n'a pas grand intérêt. Mais chapitre 1, dedans. Chapitre 2, dehors. Chapitre 3, toc, toc, toc. Et puis les pages sont numérotées. Et oui. Et bien évidemment, pourquoi le premier roman? Parce qu'il n'y a aucune illustration. Que du texte. Que du texte. Et moi, je suis convaincue que le tout petit, surtout quand il est bébé, va entrer en lecture d'abord par le texte plus que par l'image. Et c'est ce qu'elle a voulu un petit peu présenter à travers ce livre-là, sachant qu'elle a travaillé quand même avec un designer graphique qui s'appelle Aurélien Farina, et ça se voit d'entrée de jeu qu'il y a tout un travail qui a été fait justement de plaisir aussi des yeux sur justement le texte. Alors ce graphisme, les différences de présentation, les différences de taille de caractère, de typographie, nous aident aussi, nous, en tant que lecteurs adultes, à donner une certaine intensité, un certain ton, une certaine musicalité à ce texte. Je vous en donne le début si vous le voulez bien. Caché. Caché, de Corinne Dreyfus. Un, dedans. 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive! Tu es où? Hé, coucou! Tu es où?
Coucou! Y a quelqu'un? Eh oh! Oh oh oh! Y a personne ici. J'écoute. J'écoute encore. Pas un bruit. Pas un bruit ici. Alors je sors. J'ouvre la porte. Et je ferme la porte. Chapitre 2. Dehors. Alors justement, les onomatopées, il y en a énormément dans cet album. Et c'est ce qui va donner une rythmique, un caractère ludique, parce qu'en plus on va aller dehors là. Donc on a entendu des bruits, on a eu des onomatopées sur eh oh, coucou. Mais dehors, qu'est-ce qu'on va trouver dehors? On va trouver les animaux, bien évidemment, les grosses bêtes, les petites bêtes, avec toutes les onomatopées que ça peut avoir, et toute la rythmique ludique sur ce jeu de cache-cache. Avant, on avait un jeu de devinette. Là, c'est quand même un jeu de cache-cache. Je vous en donne un petit extrait avec les petites bêtes. Tout de suite. Justement. Par exemple, celui-ci. Bonjour les oiseaux. Bonjour les abeilles. Et ça, on va pouvoir y jouer à tel point qu'au 3e chapitre, vu qu'il ne trouve pas la personne cachée dehors, au 3e chapitre, on va pouvoir explorer cette fois-ci l'intérieur, puisqu'on revient à l'intérieur, mais là, sous toutes ses coutures, en haut, en bas, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, sur les côtés, partout, on va tout explorer pour chercher justement cette personne cachée, avec une petite surprise à la fin, mais je ne vous le dirai pas, bien évidemment. Je vous donne juste un petit bijou de ces pages-là, dans le 3e chapitre, justement, quand il explore toutes les possibilités pour trouver cette personne cachée. C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? C'est quoi? Ah, ram sam sam, ah, ram sam sam, gouli 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 ram sam sam, ah, ram sam sam, ah, ram sam sam, gouli 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 ram sam sam, ah ravi, gouli 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 ram sam sam, ah ravi, gouli 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 ram sam sam. Ça, je l'ai puisé dans cette mine d'or dont je vous ai déjà parlé, je sais bien, mais il y a tellement de choses magnifiques dans ce livre-là, avec cette fois-ci les 2 CD pour pouvoir vous donner justement les airs qui correspondent. Et là, on est bien dans de l'onomatopée qui ne veut absolument rien dire, mais qui est tellement plaisant à chanter. Ça fait penser un petit peu à des formules magiques, des formulettes comme Amstramgram, Piqué Piqué Collégramme, toutes ces devinettes, tout ce jeu dont on a parlé avec les 2 albums précédents. À bientôt.